Là, c'est sport quand même. Très très sport. Sans assistance, c'est juste impossible d'aller plus loin. Et moi, j'aurais pas conduit, donc je suis bien content qu'il y ait des gars qui soient là autour. Avant il y avait un pont, maintenant il n'y en a plus, c'est un petit peu le résumé. Et si le voyage commence comme ça, ça risque d'être chaud pour la suite. L'Amazonie, 4,5 millions de kilomètres carrés. Cette fois la France, l'une des régions les plus hostiles du monde et les moins peuplées. Ici, au Brésil, le gouvernement a décidé d'offrir une terre sans hommes aux hommes sans terre. Je veux rencontrer ceux qui viennent s'installer au milieu de l'enfer, dans l'espoir d'y construire leur paradis. À partir de maintenant, la rivière sera ma route. Une bonne pluie. Ça s'appelle une douche amazonienne. Ah mais c'est vraiment un village quoi. C'est un vrai village. Eldorado do Juma, un village dans la forêt à 7 heures de voyage du suivant. Une verrue qui a surgi en 2006, à l'occasion de la plus grande ruée vers l'or de ces 20 dernières années. L'Amazonie, enfer pour les uns, Éden pour les autres, Far West pour moi. Je sens la fièvre m'envahir. Je veux comprendre ce qui pousse les hommes à s'approprier un bout d'Amazonie dans l'espoir d'y trouver de l'or. Machine, il y a combien de personnes qui travaillent ici? 1000 personnes. 1000? Waouh. Et ils habitent tous là? Ils y travaillent et y habitent. Toi aussi? Oui. Viens, je vais te montrer comment on procède à l'extraction. Cela fait 2 ans que l'on a commencé à extraire l'or ici. Au début, il n'y avait que quelques tentes et petit à petit, ça s'est agrandi. Bonito. L'excitation brouille la réalité. Eldorado do Juma n'est qu'un trou. Un trou de 10 km² tout de même, en plein cœur de la forêt, autour duquel se sont installés des hommes et leurs machines. Mes yeux n'y voient pourtant qu'un trésor, renfermant le secret d'âme itinérante venue ici en quête d'aventure. Bachigno, un surnom qui veut dire petit homme. Un homme discret mais craint et respecté. C'est le chef de la coopérative des chercheurs d'or. Il se propose de me servir de guide. La machine pompe l'eau et les matériaux et elle envoie tout dans le tambour. Le contenu du tambour tombe dans un tonneau où se concentrent tous les matériaux. Après, on peut procéder à l'opération finale. Ce n'est pas une machinerie lourde, on peut dire que c'est du travail manuel évolué. Et la première fois qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, ça s'est passé comment? Comment ils ont découvert cet endroit-là? Parce que là, on est vraiment perdu au milieu de nulle part, quoi. Les garimperos, les chercheurs d'or, sont venus ici pour faire des recherches. En un coup d'œil, ils ont constaté que cette zone avait du potentiel. Ils ont trouvé du minerai, ça a commencé comme ça. Et voilà ce que c'est devenu. Quand quelqu'un trouve de l'or, comment il fait pour le vendre? Quelques-uns écoulent leur or directement ici, mais presque tous le vendent en ville car le taux est plus intéressant. Ici, c'est 40 à 42 réals le gramme, alors qu'en ville, c'est 46 à 48 réals. Ils y perdent en vendant ici. À peu près 20 grammes d'or. Le début de la richesse commence par là. Ici, c'est les bureaux de la coopérative de Juma, où on recueille les cotisations et où on fait le partage. Ah, wow. Obrigado. Tant qu'elle ne vaut rien, la terre n'appartient à personne. Mais depuis la découverte de l'Eldorado, tous se la disputent. L'État se dit en être le détenteur légitime. D'hypothétiques héritiers ont fait des milliers de kilomètres munis de faux titres de propriété pour réclamer ce coin perdu. Mais les chercheurs d'or, organisés en coopérative, résistent. Parmi eux, je me lie d'amitié avec Antonio,
venu de la région de Maranhão, au nord-est du pays, à près de 2000 km de là. Alors en fait, la terre et l'eau viennent du trou là-bas dans le fond. Avec le moteur et la crépine, tout remonte ici. Et pendant 2-3 jours... Quoi ? Pendant 2-3 jours, l'eau elle coule. Les pépites restent dans le tamis. Et après on essaye de trouver l'or. Tu parles, mais viens plutôt m'aider, va. Ici, point de mercure. Seule l'eau est utilisée pour séparer le métal précieux de la terre. Les ouvriers travaillent par groupe de 4. Employés par le propriétaire d'une machine, ils sont chacun payés une maigre commission de ce qu'ils trouvent, environ 6%. En grammes d'or, bien sûr. Comment est-ce que tu as entendu parler de Eldorado de Juma? Il y a un reportage qui est passé à la télé. On m'en a parlé. Moi, à l'époque, je vivais dans le Mato Grosso. Et je voulais aller à Santarém pour ouvrir un snack. Mais une amie qui est vendeuse ambulante m'a proposé de venir avec elle ici. Parce qu'elle pensait trouver du boulot et faire des affaires. Au début, j'étais pas très tenté, mais elle a insisté. Et voilà comment je me suis retrouvé ici. Et tu gagnes bien ta vie ici? Ça dépend de la chance que tu as. Trouver de l'or, c'est un peu comme jouer à la loterie. Si tu as un bon filon, tu peux trouver 150 grammes d'or pour 3 kilos de terre. À 40 réals le gramme, en 2 semaines, tu peux gagner de l'argent pour 3 ou 4 mois. Et c'est très rare. Combien de temps encore tu comptes faire ça? Parce que ça peut durer une éternité. Et qu'est-ce que tu vas faire après avec l'argent que tu vas gagner? Un garimpero a toujours du mal à s'arrêter. Parce que le jour où il trouve 200 grammes, il se dit qu'il va trouver mieux le lendemain. Peut-être 1 kilo. L'espoir du pauvre, c'est que sa situation s'améliore après tout. Dieu seul sait quand cette mine fermera. À ce moment-là, chacun reprendra sa route. Moi, je n'ai pas d'attache. Je suis rodado, un homme sans terre. Et quand ce jour arrivera, j'irai faire fortune ailleurs. Se déclare chercheur d'or, celui qui trouve le courage et l'énergie d'arriver jusqu'au cœur de la forêt. Être capable d'abandonner sa famille pour adopter une terre. Troquer beaucoup de boue pour un peu d'or. Voyager par aventure pour changer de vie. C'est ça, tu y es presque. Comme ça? Doucement. Il faut la tenir de manière plus souple et ne pas la tourner trop vite. J'apprends au petit à faire ses premiers pas. Waouh! Regarde tout ce qu'il y a. Oh, c'est de la folie quoi. Il y en a partout. Est-ce qu'il y a un sens dans les aiguilles d'une montre ou pas? Tu vois, il faut faire comme ça avec ta main, pour concentrer l'or au fond de la battée et éviter que l'or ne retourne à l'eau. Il faut être patient quand même, hein? Oui, c'est sûr, mais la patience vient avec la pratique. Voilà, c'est vraiment un rêve de môme qui se réalise, ouais. Si un jour je rêvais de venir en Amazonie, c'était vraiment pour chercher de l'or, donc je vois que je suis pas tout seul, je suis pas le premier à être arrivé. Lorsque les moteurs de la mine s'arrêtent et que les chercheurs d'or regagnent leur cabane, c'est la forêt que j'entends crier. Aux yeux du voyageur, le ciel se transforme en battée, au fond de laquelle il espère bientôt voir briller la lune. Ce n'est qu'au moment du départ que je saisis la valeur du voyage et le prix des vies en Amazonie. Sous les chemises sont planqués les revolvers qui vont assurer nos 7 heures de bateau jusqu'au prochain village. Dans sa petite sacoche, Pachinho a dissimulé un demi-kilo d'or, soit près de 10 000 €. Je quitte l'Eldorado pour poursuivre ma quête du paradis au cœur de l'enfer amazonien. Il me faudra 3 jours pour rejoindre Manaus. Manaus, 1,5 million d'habitants, un conglomérat de bitume planté au confluent du Rio Solimões et du Rio Negro.
C'est surtout une étape obligée de mon voyage pour poursuivre mon exploration au fil de l'eau. Bom dia. Eu vou para Novo Iron. Novo Airão? Sim. Eu vejo. Acá? Manaus, c'est le carrefour par lequel tout transite. Il y a les produits manufacturés qui viennent des 4 coins du Brésil. Il y a les produits exotiques qui viennent de la forêt. Et plus qu'un port, c'est vraiment presque comme une station de bus ici. Il y a les passagers qui viennent pour aller un peu partout. Et moi, je me dirige en direction du Rio Negro pour rejoindre un chasseur d'anaconda. Normalement, au bout de ce quai, il y a un bateau qui doit m'emmener jusque là-bas. Enfin, en tout cas, j'espère. Bom dia. Que horas sai o barco? À 20h. Et... Pour dormir, Si. Rapaz, você pode subir agora. tu peux monter et installer ton hamac. Mas os passageiros Le bateau agora part à chegam às 6 horas, 20h, sim. mais les passagers arrivent dès 18h. Tá bom? Obrigado. Nada. Malgré la création d'une route récente qui relie Manaus à Novo Iron, le bateau reste le moyen de transport amazonien par excellence. Quanto es? Real? Qu'est-ce que je prends moi? Ça. Obrigado. Prendre des forces pour la nuit parce que je pense que ça va être relativement long. Là, il y a bien 12 heures de voyage et 8 heures d'attente. Le bateau se charge tranquillement. Et moi, je vais me faire une petite banane frite. À la cadence du roulis, les cochons sauvages trouvent leur place parmi les bicyclettes. Avec le départ imminent, les hommes comme les hamacs se tendent et s'entassent. Le nombre de passagers, normalement limité à une cinquantaine, double systématiquement. Bon, bah, j'ai pas dormi. C'est une journée qui a commencé hier soir, en fait. Donc, ça a été une très très longue journée aujourd'hui. Et le hamac, c'est vraiment bien, mais pas à 100 sur un bateau. Obrigado. Je débarque avec l'effervescence et l'agitation des hommes de la ville. Mais la douceur des terres lointaines me rattrape. La vie coule ici sans importance. Le temps semble vouloir imiter les eaux stagnantes du Rio. J'ai laissé le transporteur un peu plus bas et là je vais en bateau-taxi voir Bello, qui est chasseur d'anaconda. Et Bello, c'est un caboclo, c'est-à-dire un habitant des rives de l'Amazone. Et je compte un peu sur lui pour qu'il m'initie à la vie un peu sauvage et aquatique de cette partie de l'Amazonie, parce que jusque-là, je ne connais pas grand-chose. Bonjour. Bom dia. Bello? Bonjour. Esta aqui é minha barraca. Voici la maison dans laquelle j'habite avec ma famille. Esta aqui Voici ma fille. é filha. Et eux, là, ce sont mes Este é petits-fils. neto. Aquele é neto. Viens Agora par là, vou por aqui je vais te présenter les autres. apresentar tudo. Lui, c'est mon Este gendre.
C'est lui qui capture les anacondas. Et toi, tu chasses quoi alors? Seulement les caïmans. Moi, je chasse seulement les poules. Seulement les poules. Le havre de paix de Bello et de sa famille voit les voyageurs passer au rythme des crues du fleuve. Avec le déluge de la saison des pluies, les eaux peuvent s'élever de 15 mètres. Vivre à bord d'une maison flottante, c'est avoir la certitude du refuge. Se trouver toujours au bon niveau, celui de la nature. Et là, c'est un autre trésor que je pense avoir découvert, l'Arche de Noé, où chacun va qu'au rythme du paresseux. Il a repéré les bouteilles. Il est à fond là. On va essayer de capturer l'anaconda que mon gendre a vu hier, mais qu'il n'a pas pu approcher. Il pense qu'il doit y avoir son nid pas loin et on veut essayer de l'attraper aujourd'hui. On y va. On va où par là? Ça fait combien de temps que vous chassez l'anaconda? 20 ans à peu près. 20 ans. Ah. Et pourquoi vous chassez l'anaconda alors? Pour les montrer aux touristes. Et là, en fait, c'était une blague, t'es venu me montrer les moustiques, c'est ça? Il ne faut pas tuer les moustiques. C'est interdit. Hein? Oui, c'est interdit. On n'a pas le droit de tuer les moustiques? Il faut les laisser se nourrir de ton sang. Il y a un militaire qui va sortir de la forêt pour vérifier si je ne le tue pas, c'est ça? Oui, exactement. Mais l'anaconda, ça vit à terre ou dans l'eau? Ça vit dans l'eau, mais nous on les capture lorsqu'ils sont à terre en train de se chauffer au soleil. On l'attrape comme ça, tu vois. Ouais. Le petit truc, c'est que ouais, je suis pas très fan des serpents à la base, quoi. Alors l'anaconda, je me suis même pas renseigné avant de partir pour être sûr de pas avoir peur. Mais comment tu sais par où aller? Il laisse des traces? Il faut bien observer, c'est à peu près tout. Moi je regarde, mais je vois rien. Regarde, il était là. Il y a des traces d'excréments. L'anaconda devait prendre le soleil à cet endroit. D'ici, il est peut-être allé dans l'eau. Et ça, c'est il y a longtemps? Quelques minutes, je pense. Et ils peuvent se trouver dans les arbres aussi? Oui, des fois quand ils ne trouvent pas de proie au sol, ils montent pour attraper des singes. Regardez là-bas. Vas-y, attrape-le. Moi, je peux venir? Énorme. Il pèse combien celui-là à peu près? Pas loin de 20 kilos, je pense.
Ça mord? Oui. Quelle taille maximum ça peut faire un anaconda? J'en ai vu qui faisaient 8 mètres. Mais c'est quoi les précautions à prendre quand on chasse l'anaconda? Parce que là, ça avait l'air super simple. T'arrives, tu le prends par derrière, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je dis pas que je saurais faire ça. Il faut l'attraper comme ça, avec les deux mains. Et il faut que quelqu'un d'autre attrape le reste du corps, afin d'éviter qu'il ne s'enroule. Parce que sinon, tu peux mourir étouffé tellement ça serre. L'anaconda est très puissant. Et tu t'es déjà fait blesser par un anaconda en le chassant? Oui. J'étais en train de le tenir, et malgré ça, il a sauté sur ma main et m'a mordu. Dès que ça t'arrive, les Indiens disent qu'il faut mettre de la salive sur la plaie, car tu cicatrises beaucoup plus vite comme ça. C'est le meilleur moyen de se soigner dans la jungle. Dompter le serpent pour faire du jardin d'Éden un lieu d'éternité. Bello en est le gardien. Avec lui, j'arriverais presque à croire qu'il suffit de savoir maîtriser les éléments et les distances de l'Amazonie pour y vivre sans risque. Le soleil se couche sur mon paradis. La nuit se charge des adieux. Mon cœur, lui, de vague à l'âme. Il faut repartir. Merci, Bello. Il m'a fallu 2 jours pleins de navigation pour rejoindre Barcelos. Et à Barcelos, je pensais pouvoir prendre un bateau régional qui m'emmènerait à São Gabriel de la Cochera, un peu plus haut sur le Rio Negro. Et malheureusement, ce bateau, il passe qu'une seule fois par semaine et je suis pas arrivé au bon moment. Donc j'ai trouvé deux gars qui m'emmènent un peu plus loin, où il y a normalement une communauté de pêcheurs. Bonjour, je te présente Christophe, un Français qui voyage sur le Rio Negro. Bonjour, je m'appelle Francisco. Como va? Tudo bom. Bom? Bom. Bom dia. Artesanato. C'est de l'artisanat qu'on fait ici. Isso. Que produz daqui. On fabrique ça et ça aussi. Bon. Bom. Si. C'est caresse, wow. C'est un paradiso. É. Muito bonito, C'est né? beau, hein? Si. Aqui porque hoje Aujourd'hui, agora il n'y a pas trop de vent. Ventando como estava esses outros dias. D'habitude, mas é il mais fait un peu plus ventilado. frais, Ouais, mais l'air est très pur ici. Muito bom.
C'est le petit matin. Il fait déjà 30 degrés, les enfants sont dans l'eau, s'apprêtent à partir à la pêche. Et tout prend énormément de temps. Francisco, sa femme, sa sœur, tous vivent d'une pêche particulière, la pêche aux poissons d'aquarium, que l'on appelle ici poissons ornementaux. Je me trouve au départ d'un long voyage qui conduira les poissons au fond d'un bocal. Étrange lien qui unit l'Amazonie au reste du monde. Ils sont vifs aujourd'hui. Caraca, de nada. Alors, t'en as attrapé? J'en ai 4. Pegou? O que ele pegou? Só piada. Il y a comme un problème là quand même. Um cabeça vermelha. Celui à la tête rouge, c'est un rodoche. Esse Là, c'est mariscado un chadrèche. Tudo é Et peixe là, c'est un ornamental. cardinal. E o Ce cardinal. sont tous des poissons ornementaux. Ils en ont tous 800, j'en ai 4. Isso. Attention. Attention. De muita aula. Tu viens de tuer un poisson. Você matou um? Isso é C'est un crime écologique. Crime contra a ecologia. Deveria ser multado porque Il faut que tu matou payes une um amende. peixe. Il est mort. J'ai pas fait exprès pour le coup. Vai ter que Tu passar vas être o obligé dia de passer todinho toute la aqui journée avec trabalhando nous pour que pra tu não apprennes à les matar capturer correctement. Bonne. Pra não machucar Pour os ne outros. pas les écraser, il faut les prendre là où ils ne sont pas nombreux Aí só et remonter toma, rapidement la filha, soucoupe. não matou Comme ça, nenhum, tu ne les tues pas. entendeu? T'as compris? Continua T'en as matando. encore tué un. J'arrête. C'est toi qui fais alors. Olha. Two. One, two. Ouais, j'ai compris. Ok. Disculpe. Oh là là, c'est quoi ça? C'est des bourboletas. Il faut les capturer sans eau, sinon ils sautent. Alors ça, c'est impressionnant. Se botar água aqui. Attention, ils sautent. Ornemental? É. Quanto cuesta? Peu importe Tanto le type faz de poisson o que l'on tipo, pêche, porque aqui são cardinal, vários tipos, né? bourbouleta, Cardinal, bourboleta, pistogramma, xadrez, chadrèche, rodoche. laps. Um pelo Le outro, prix, c'est 60 10 réals reais pour 1000 poissons. C'est rien. Tem vezes que a gente Des passa. fois, on peut passer toute la o journée à dia todo pêcher, não consegue mais on n'arrive pas à capturar atteindre 1000 poissons. Mais t'arrives à faire vivre toute ta famille quand même? Logo quando dá muito, até dá. porque Généralement, c'est trop peu. 6, 8, 10. Quand il y en a beaucoup 15 et que l'on mineiros arrive à por en pêcher semana. 6 à 10 000 par semaine, voire 15 000, c'est bien. Difícil aí não dá. Mais la plupart du temps, c'est difficile. É pouco. Et ce n'est pas si custa muito rentable. pra gente pegar. C'est partout le même problème en fait. Tu sais, il y a les paysans, les pêcheurs, c'est ceux qui trouvent les poissons ou qui cultivent, mais c'est eux qui sont les moins bien payés. Partout dans le monde, c'est comme ça. Et comme il y a beaucoup d'intermédiaires, eh ben pour autant, des poissons d'aquarium comme ça en France, ça coûte super cher. As piabas aqui já On estão va changer de poucas, coin. então é isso que nós vamos ter que ir Parce pra qu'on a outro fait ponto. trop de bruit et on fait peur Ok. aux poissons. On y va en bateau? Yes, Yes! yes. Quer embarcar logo ou quer ir por água ainda? Olha o peixe. Era pra te ter poado aqui na. Non mais attends, ce festival là. Eh Francesco, Oi. on meurt de ça là?
Oui, ça pique et ça fait très mal. Moi, je vais plus dans l'eau. Attention, ça griffe et ça mord. Hein. Elle peut te couper un doigt. Ça fait super mal. Tout mort ici, hein. Oui, tout est féroce dans la région. Surtout les femmes. Ele leva na sua canoa tarrafa, zagaia e canamurim. Ele leva na sua canoa chibé, peixe seco e piracuí. Ele conhece os segredos do rio. Ici, il n'y a que les poissons qui sont d'aquarium. Les tortues, on les mange. Vous en mangez souvent des tortues? Oui, on en mange souvent. Ce sont des tortues cabissou. Tous mangent dans la tortue? Oui. Sauf la carapace et les os. Ah ouais, d'accord. Oh, le délire. Le manioc. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah oui. Non, je vais pas le faire tomber. Fini? J'emmène ça sur la table. Ça sent bon? Combien il y a d'habitants sur le village? Oh, il doit y avoir environ 60 habitants en ce moment. Et tout le monde pêche ici? Oui, tout le monde pêche ici. Si. Quoi, je mange ça, moi? Tiens, goûte. Celle-là, elle est grillée. Ok, c'est gentil. Tu aimes le foie de tortue? Si, muito bon. Muito bon. C'est bon, hein? Chez Francisco, pas de sieste après le repas. Le dessert se mérite. À 3 heures de pirogue de là. Alors là, le challenge, c'est de regarder par terre pour faire attention aux serpents et de regarder en l'air pour repérer l'açaï, les fruits qui sont en haut, qu'on va essayer d'aller chercher. Il y a des frelons. Elle est bonne? Ouais, d'accord, laisse tomber. On va passer par notre chemin. Ah ouais, c'est là qu'on monte. Si. D'accord. Comment ça se passe alors? Regarde. Une bonne corde, d'accord. Aqui, ó, aqui. Coloca no pé. Quasi direct. Oh, la descente, ça doit être terrible aussi. O maduro esse aqui. Tu peux goûter. É maduro. Ceux-là sont mûrs. Sim. O vinho dele Quand on en fait du jus, c'est bon. Ça a le goût de bois. tem uma tinta. Je pense que c'est pas mûr en fait. Non, ça a le goût de myrtille. À toi maintenant. Attends. Je vais avancer le truc.
Tem que ir pra essa mão, faz isso. Détends-toi. Tem que ajudar com o braço. Il faut t'aider avec les bras. Pé e braço. Tu pousses avec les pieds et tu te hisses. Avec beaucoup de force. Você piston. Assim, pega mais Comme ça, tu es apoio. plus stable. Ok, c'est bon. La saille, un fruit aux apparences quelconques, est pourtant devenu à la mode dans les plus prestigieux restaurants d'Occident. Il aurait la propriété de prévenir les risques de cancer. La santé n'a pas de frontières, mais elle a deux prix. Vendu pour à peine quelques réals au fond de la forêt, le litre est commercialisé 35 $ aux États-Unis, au nom du bonheur pour tous. Pourquoi avoir choisi d'être si isolé par rapport à la prochaine ville qui est à 3 heures de bateau d'ici? Depende de muitas Ça coisas. dépend de beaucoup de choses. A cidade que você vê tão próximo daqui, À Barcelos, ela au tá se village le tornando plus uma proche, cidade não só a on trouvait que cidade, c'était o trop povo agressif pour muito nos enfants. agressivo. Et puis, em ici, respeito de alimentação, on vit beaucoup aqui plus é muito sainement mais, car la nourriture est bien meilleure. mais saudável, é muito bom. On est mieux qu'à Barcelos, indiferenciado ici. de Barcelos. Pour l'isolement, c'est quand même pas trop dur, parce qu'il manque toujours quelque chose, non? Tem às vezes Si on le duas ou désire, três vezes. On peut se faire ravitailler Et par transporte bateau de Barcelos 2 à para 3 cá fois por par semana. semaine. Et combien de fois tu retournes en ville alors? Par mois? Como a gente trabalha com Comme je suis le chef du village et que je m'occupe de la santé ici, ça dépend s'il y a des accidents. S'il arrive quelque chose de grave, je vais en ville autant de fois qu'il le faut. S'il ne se passe rien, je n'y vais qu'une fois par mois. La petite république autonome de Francisco a fait le choix d'installer son paradis au bout du monde. Monde dont il dépend pourtant. Mais qu'importe. Ici, la saille a la douceur du fruit défendu et se mange au pied des arbres. Le plus bel aquarium de la création, quant à lui, coule devant la porte. Mexe, mexe, gatinha assanhada que a rapaziada é contigo mexer. Mexe, 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 gatinha assanhada que a rapaziada quer contigo mexer. Muito obrigado. Obrigado, Merci digo eu. Vai desculpando C'était vraiment aí sympa. as coisas Si? que perdeu o barco, mas Fais agora un já bon tem voyage outro barco jusqu'à Sao Gabriel. disponível aí a São Et Gabriel, donne-nous né? de tes nouvelles dès que tu Chega lá, peux. nos comunica. Merci beaucoup. Vai com Deus. Ciao. Beijo, também. Ciao Gabriel, c'est sûr. Hein? De nouveaux adieux en quête de nouveaux sourires au fil de l'eau. Cap sur la frontière avec la Colombie.
suis enfin arrivé à São Gabriel de la Cochera. Alors São Gabriel de la Cochera, c'est la capitale du Haut-Rio Negro. Mais capitale, tout est relatif parce qu'il y a ici 13 000 habitants et une personne sur 4 est un militaire. Et c'est justement avec les militaires que je vais essayer de poursuivre mon voyage pour aller à la rencontre de Père Jean, qui est un missionnaire installé au milieu de la forêt. Et ça promet d'être un sacré voyage encore. Le Haut-Rio Negro, à la frontière avec la Colombie et le Venezuela, est l'une des régions les plus ingérables du monde. Je me retrouve sur le territoire des FARC et des producteurs de coca. Les militaires, accoutumés aux eaux tumultueuses du fleuve, jouent aux anges gardiens la mitraillette à la main. Ils sont seuls à maintenir la souveraineté de l'État, tentent de dissuader les narcotrafiquants et parfois même assurent la sécurité des voyageurs. Père Jean est à la fois indien et missionnaire. Il est arrivé à Taracoa il y a 2 ans à peine et partage sa vie entre Dieu et les 300 fidèles de sa nouvelle paroisse. Il se réclame des Salésiens, une communauté de chrétiens qui a pour vocation de donner une éducation aux jeunes Indiens et d'évangéliser les plus vieux. Moi j'ai l'impression que ce voyage a déjà commencé depuis des années, alors que ça fait seulement quelques semaines que je suis sur le Rio Negro. J'arrive là et je tombe sur une église qui est gigantesque. Qu'est-ce qui a motivé les Salésiens à venir s'installer ici, au milieu de l'Amazonie, au milieu d'une région qui est quasiment aussi hostile que l'enfer? Pour nous autres, les Indiens, nous vivons ici comme au paradis, car la nature nous offre tout. La pêche, la chasse, la cueillette. Nous ne travaillons pas autant que vous dans le monde occidental, où tu commences à payer dès que tu nais. Tu payes des impôts. C'est ça qui rend votre vie moderne si difficile. Tu t'endors en pensant aux factures qui vont tomber, tu te réveilles pour les payer. Ici, cela n'existe pas. Ici, on dort tranquille. Il nous suffit de protéger la nature et de vivre. En tant qu'Indien au milieu des communautés, j'ai le sentiment d'expérimenter le paradis. La parole de Dieu ne se suffit pas de l'air et du vent. Pour la transmettre, Père Jean doit parcourir le plus grand diocèse du monde. Avec l'augmentation du prix du pétrole, il ne se déplace plus qu'à raison de 15 jours tous les 3 mois. On
père, d'un bout à l'autre de votre circonscription, il y a combien de kilomètres à peu près? Je ne peux pas te répondre en kilomètres. On compte surtout en jours ou en heures. Si. Avec ce bateau, on met 4 à 5 heures pour remonter le fleuve vers la prochaine communauté, soit à peu près une journée. Mais compte tenu de la dimension du territoire et finalement du peu de nombre de fidèles, est-ce que c'est pas un projet utopiste que d'essayer de transmettre la foi comme ça d'un endroit à l'autre? D'un point de vue économique, ce n'est pas rentable. On dépense beaucoup de temps et d'argent par rapport au nombre de fidèles. Mais ce n'est pas grave, car sur le plan humain, pour tous ces fils de Dieu, le sacrifice, le dévouement en valent la peine. Nous faisons ça avant tout par esprit de solidarité. J'arrive au terme de mon voyage. C'est pourtant la promesse d'un nouveau baptême, celui de la forêt. Je veux rencontrer ces Indiens qui sans l'affaiblir, puisent en elle tout ce dont ils ont besoin. Ça va bien, Marcelo? Enchanté. Enchanté. Então, padre, nós vamos ir para nossa casa um pouco, tomar menos chibé. Tá certo. Kunuri est une communauté paisible, constituée de seulement 7 familles. Les Indiens se sont vus rattrapés par l'autre monde. Mais Marcelo, leur chef, tente de renouer avec ses origines. La chasse avec une seule cartouche. Pour Marcelo et les siens, surtout un prétexte à l'itinérance, à la transmission des connaissances, à la communion avec les esprits de la forêt. Ça, c'est une liane qui s'appelle Wampe. Elle nous sert à construire nos maisons, des paniers. Pour l'utiliser, il faut retirer l'écorce. On n'utilise que les fibres de l'intérieur. Donc finalement, tu connais aussi bien le fleuve que la forêt? Je suis né, j'ai grandi dans la forêt. C'est pour ça que je la connais bien. Je passe là tous les jours, c'est mon chemin ici. Il y a toutes sortes d'oiseaux pour la chasse, et c'est dans la forêt que je viens chercher le bois et les matériaux pour nos maisons. C'est important pour toi cette relation avec la nature, cette harmonie avec la nature? De plus en plus, on est amené à vivre comme les Blancs. Ce changement a commencé avec l'arrivée des missionnaires. Je suis conscient que cela nous a apporté des choses, mais que l'on a beaucoup perdu aussi. Je préfère vivre comme mes ancêtres, de façon quasi traditionnelle, avec la forêt et la nature. Au petit matin de mon dernier jour amazonien, je me réveille entouré d'anges. Ils m'invitent pour un dernier voyage. Destination, le paradis. Mode de déplacement, une paire d'ailes et quelques milliers de pattes. Tous, nous nous mettons en marche. Mais les Indiens le savent. Afin que l'harmonie demeure, il suffit d'écouter la nature. Tel est le nouveau défi des hommes. Je me retire. Ici, pour faire ces adieux, on prononce juste un mot. Celui qui veut dire forêt. Alors, bon vent et selva.